Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Les travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté ce dimanche à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre Ahmadou Yahya en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme suite à ses efforts déployés pour lutter contre cette maladie en Algérie. On parle également ce soir de la Société nationale des transports ferroviaires SNTF qui a réceptionné ce dimanche le premier des 17 nouveaux trains grande ligne Coradia conçus et fabriqués par le constructeur français Alstom. Il a été débarqué ce matin au port d'Alger. Et puis le club de tir sportif dans la wilaya Tipaza accueille plusieurs ligues sportives professionnelles mais aussi des enfants qui s'intéressent à ce genre de sport qui demande bien sûr beaucoup de concentration. On y reviendra avec un reportage à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de l'actualité. On commence d'abord, bien sûr, avec ces travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ces travaux qui ont commencé ce matin à Addis Abeba en Éthiopie avec la participation du Premier ministre Ahmadou Yahya. Il participe en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette session, notamment l'élection du nouveau président de l'organisation pour l'année 2018. Des questions de paix et de sécurité sont également au menu de ce sommet. La question de la réforme de l'organisation continentale est aussi examinée de près par les dirigeants africains qui éliront aussi à la tête de l'UA le chef de l'État ougandais, Paul Kagame. Et il succède au président guinéen Alpha Condé, arrivé à la fin de son mandat. On fait le point sur les travaux de ce matin avec Nakhla Lorbi. Intervenant lors de la session de consultation sur la question de la réforme de l'organisation continentale, axe prioritaire de la rencontre d'Addis Abeba, le Premier ministre, en sa qualité de représentant du président de la République, a exposé la vision de l'Algérie, rappelant qu'elle partage l'impératif d'une réforme institutionnelle et structurelle de l'UA, dont le contenu, a ajouté Ahmadou Yahya, devrait bénéficier de l'adhésion la plus large de l'ensemble des États membres. Le Premier ministre a d'autre part mis l'accent sur l'importance d'une gestion consensuelle du processus de réforme à travers notamment une approche basée sur l'appropriation par les États membres et l'examen exhaustif des propositions qui y sont contenues. Les dirigeants africains débattront lors des travaux de cette 30e session ordinaire des moyens à mettre en œuvre au niveau de l'organisation en vue de lui permettre de mieux répondre aux attentes du continent en matière de paix et de développement. Le président de la Commission de l'Union africaine a pour sa part appelé à renforcer l'intégration du continent africain pour lutter contre les fléaux qui frappent l'Afrique, notamment l'insécurité et la pauvreté, ajoutant que la première phase des négociations sur la zone de libre-échange continentale a été franchie avec succès et que l'accord relatif sera adopté lors de cette session. Moussa Faki Mohamed a en outre appelé au lancement du marché unique dans le cadre de l'agenda 2063. Il sera également question de l'adoption du protocole de libre circulation des citoyens africains sur le continent et ce par la mise en place d'un passeport africain. Les dirigeants africains devront par ailleurs élire à la tête de l'UA le chef de l'État ougandais Paul Kagame qui succédera au président guinéen Alpha Condé arrivé à la fin de son mandat. Et sachez qu'en marge des travaux de ce sommet, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme suite à ses efforts déployés pour lutter contre cette maladie en Algérie. Écoutez à ce propos la déclaration d'Ahmadou Yahya, Premier ministre, qui a reçu au nom du président de la République cette honorification. نحن سعداء يعني بهذه المناسبة اللي نظمتها هذه الجمعية الإفريقية لمكافحة الملاريا جمعية ألما، وأعتقد أن هذا التكريم للجزائر يدل على جهود بلادنا اللي كما تعلمون توصلت قضاء على الملاريا في تقريبا كل ربوع تراب البلاد منذ الثمانينات، وما زال عندنا بعض الآثار من هذا المرض في أقصى الجنوب نظرا يعني لتحول الناس من الجزائر إلى دول مجاورة، والجزائر التزمت مع المنظمة العالمية للصحة أنها ستقضي نهائيا على هذا المرض حتى في الجهات الحدودية في سنة 2020. وهذا أعتقد إذا يدل على شيء يدل على السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية والمجهودات اللي سخرها من خلال الدولة لسياسة الصحة. أنتم تعرفوا أن قطاع الصحة يتميز بميزانية هامة
ودائما غير كافية بطبيعة الحال، بهياكل عديدة عبر التراب الوطني، شبكة المستشفيات والخدمات وتكوين عائلة الأطباء. هذا كله الحمد لله له مردودية، سواء في مكافحة الملاريا والتغلب عنها أو الأمراض الوبية الأخرى أو الصحة العمومية للشعب الجزائري عامة. Toujours à Addis Abeba, l'Algérie, dont l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est avérée et reconnue. L'Algérie a été citée à plusieurs reprises dans le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et sur l'état de paix et de sécurité en Afrique, à l'occasion toujours de cette 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On fait le point sur ce détail, sur cette partie des travaux avec Amal Messaïda. Dans le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité CPS sur l'expérience algérienne dans la lutte antiterroriste, il a été souligné les efforts de l'Algérie et sa disponibilité à partager son expérience avec les pays du continent pour lutter contre le phénomène transnational et ses connexions. Le CPS a longuement évoqué le forum de haut niveau des États membres de l'Union africaine qui s'est tenu à Oran en décembre 2017 et la rencontre de Constantine durant le même mois, soulignant que le forum d'Oran avait préconisé une approche de prévention et de réponse axée sur les conditions propices au terrorisme, la lutte contre les idéologies violentes et des opérations intégrées de stabilisation et de soutien à la paix. Dans le même document, un hommage a été également rendu à l'Algérie pour avoir organisé plusieurs rencontres traitant de ce fléau, dont celle co-organisée à Alger par le Forum mondial contre le terrorisme, le GCTF et le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, sur les enlèvements et le paiement des rançons. Plusieurs autres réunions et formations ont été citées pour souligner les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, comme celle organisée avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-CD, et celle réunissant les représentants des États membres, des points focaux de communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux de 50 pays États membres de l'Union africaine, ainsi que les représentants de l'OTAN et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Cette réunion avait permis, note le rapport, d'analyser la situation actuelle du terrorisme sur le continent, d'adopter son plan stratégique 2018-2020, de coordonner les actions et de tracer la voie pour faire avancer les objectifs de lutte contre le terrorisme sur le continent par une action conjointe, plus concrète et coordonnée. Outre les réunions régionales tenues en Algérie, le rapport revient sur la réunion de la Fripol, dont le siège est basé à Alger, sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, ce qui avait permis d'identifier des actions au niveau national, régional et continental dans le but de renforcer les capacités des services de police. Et puis la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rania Dalia, a pris part ce dimanche aux travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Et Dalia représente l'Algérie aux travaux de cette session placée sous le thème « Donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida ». La ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre cette maladie et la protection des femmes et des enfants dans ce domaine. Une autre distinction cette fois pour un chercheur algérien, un professeur, Malik Maza, spécialisé dans la nanotechnologie. Il a été honoré ce dimanche à Addis Abeba en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Malik Maza a reçu le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine d'un montant de $100 000 en reconnaissance de ses travaux scientifiques. Après cette distinction, le professeur Malik Maza a été chaleureusement félicité par le Premier ministre Ahmadou Yahya. Revenons vers l'actualité à Alger, tenue aujourd'hui de la cérémonie de commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat de Abdelhak Ben Hamouda, qui avait dirigé l'Union générale des travailleurs algériens pendant 7 années, de 1990 à 1997. Il a été malheureusement assassiné à sa sortie du siège de la centrale syndicale. C'était un 28 janvier 1997. Ben Hamouda avait rejoint les milliers de martyrs
du devoir et de la démocratie. Cette cérémonie solennelle, à laquelle a pris part le ministre de la Communication Jamal Kawan, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mourad Zemmali, ainsi que le secrétaire général du Front de Libération Nationale Jamal Ould Abbas, aux côtés de l'actuel secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. On l'écoute justement, il prenait la parole lors de cette cérémonie. ونحن كنقابيين كجزائريين كالمحبين البلد عزيز علينا الجزائر. أن اليوم نترحموا أولا على الشهيد ولكن على كل الشهداء، سواء الشهداء تاع الثورة سواء الشهداء تاع الواجب الوطني، وخاصة سي عبد الحق الله يرحمه كان من الناس اللي عندهم نضال عامق وقوي باش يدافعوا على ثوابت تاع الجمهورية وعلى الوحدة الوطنية، أن الوحدة الوطنية هي الأساس كل تطور اقتصادي اجتماعي ولا ديمقراطي. وانا اكيد ان اليوم العمال والنقابيين فيه اراده كبيره وتلاحم كبير بين رئيس الجمهوريه سي عبد العزيز بوتفليقه. يعني هذا التلاحم اليوم موجود بالاستقرار الاجتماعي بالسن، والاستقرار الاجتماعي والسن هما المفاتيح تاع لا سوفرينتي ناسيونال. في الاقتصاد الوطني واش يهمنا كمواطنين كنقابيين كمسؤولين كصحفيين؟ يهمنا التشغيل، يهمنا القدره الشرائيه، يهمنا الشباب اليوم تلقى باش تشتغل، باش تلقى لومبلوا. يعني هذا الاتفاق اللي موجود بين احنا والارباب العمل والحكومه والرئيس يراقبها، هذا فخور علينا. Voilà, cette cérémonie tenue également en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalal. Une rencontre commémorant la grève historique des 8 jours s'est tenue aujourd'hui à Alger en présence des ministres des Moudjahidines, Taïeb Zitouni. Les intervenants ont rappelé que cet événement a eu un impact décisif sur la guerre de libération nationale en lui attribuant une portée politique internationale. Abdelhalim Yaïch. En répondant à l'appel de la grève lancé par le Front de Libération Nationale le 28 janvier 1957, les commerçants et travailleurs algériens ont effectué une véritable démonstration de force pacifique, se voulant un défi à la France coloniale avec des objectifs politiques et diplomatiques. Cette grève a exprimé la volonté d'indépendance du peuple algérien et a permis au monde entier de constater que le peuple luttait pour sa liberté. La grève historique des 8 jours a cimenté la portée politique de la lutte, a montré la précision de la capacité organisationnelle et la coordination efficace des dirigeants de la Révolution nationale. Ils avaient décidé de faire du 28 janvier 1957, correspondant à la tenue de la 11e Assemblée générale des Nations Unies, le début d'une grève nationale de 8 jours. Les dirigeants des 6 wilayas historiques ont chargé les éléments à l'intérieur et à l'extérieur du pays de préparer la grève en sensibilisant et mobilisant tous les Algériens. La répression aveugle qui s'en est suivie, les vagues d'arrestations et les milliers de morts n'ont pas ébranlé la volonté du peuple algérien qui, en manifestant sa détermination par la grève des 8 jours, a ouvert la voie vers les chemins de l'indépendance. Une information à retenir ce soir, 2 autres terroristes sur les 8 abattus lors de l'opération de qualité menée vendredi dernier par un détachement de l'armée nationale populaire près de la commune de Chachar, dans la wilaya de Khenchela, ont été identifiés. C'est ce qu'indique ce dimanche le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence du terroriste recherché Ammar, alias Zaïd Abdallah, activant au sein des groupes terroristes depuis 1995 et responsable de plusieurs actes criminels. Et puis il s'agit également de B. Mourad, alias Abou Firas, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, précise encore le MDN. Par ailleurs, une unité relevant des gardes-côtes a réussi lors d'une opération de recherche et de sauvetage en mer à Mosdaganem à porter secours à 4 candidats à l'immigration clandestine, alors que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar, Biskra, Tindouf et enfin Larouat. On parle ce soir également de la criminalité découlant de la surpopulation des zones urbaines et semi-urbaines. C'est le thème d'un séminaire organisé par la Gendarmerie nationale. C'est une rencontre qui a vu la participation aussi de représentants de ministères, des universités, des directions de la sécurité nationale, ainsi que des comités de quartier. Yasmine Chouir.
L'Institut de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale héberge un séminaire organisé par le Commandement national de la gendarmerie portant sur le thème de l'urbanisme, l'insécurité urbaine et la prévention de la criminalité. Pour notre ministère, et plus particulièrement pour la partie de l'urbanisme, il est évident que nous encourageons cette initiative et lui accordons une grande importance, car il est indispensable de penser à la prévention. Le citoyen a le droit et doit vivre dans un environnement sûr et sécurisé. Nous sommes en train de revoir les lois concernant l'urbanisme et pour cela, nous avons besoin de consulter les spécialistes du secteur de la sécurité afin d'introduire ces nouvelles données dans nos plans de réforme. Si le nouveau paysage urbain, avec les nouvelles cités d'habitation, semble être une bénédiction pour le citoyen, elles ont pourtant un malheureux revers. Une nouvelle forme de délinquance urbaine que l'État essaie d'éradiquer en mettant en place de nouveaux mécanismes de sécurité à travers des études scientifiques du terrain. De toute évidence, ce séminaire a constitué une occasion, une opportunité afin de, en premier lieu, échanger les points de vue et les expériences acquises par les différents partenaires qui activent sur le terrain. En second lieu, formuler les recommandations pratiques qui permettent de prendre les mesures plus efficaces, mais surtout qui favorisent une intervention davantage préventive et dissuasive que répressive. Le but ultime étant de rendre nos cités plus sûrs, plus sécurisés et moins criminogènes. Je souhaite à ce séminaire la pleine réussite. Nous allons prendre en considération tous les résultats ressortant de cette rencontre et concernant la prévention, que cela soit dans nos plans de réforme ou dans ceux de l'urbanisme, des nouvelles cités que nous sommes en train de construire. Tout ceci est au bénéfice du citoyen car ce sont là les directives du président de la République afin d'assurer tranquillité et stabilité aux citoyens. Ce séminaire réunit l'ensemble des partenaires et des acteurs du domaine afin de mettre en place les meilleurs moyens permettant un traitement plus efficace des phénomènes de délinquance résultant du changement social inhérent notamment aux opérations de construction de nouvelles cités ainsi qu'aux opérations de relogement. Le ministre des Ressources en eau, Hussein Nessib, a annoncé ce dimanche à partir d'Il-Lizi que divers projets visant à l'amélioration de la distribution et de la qualité de l'eau potable dans cette wilaya de l'extrême sud du pays vont être réceptionnés prochainement. Salem Kasser. Une station de déferrisation de l'eau dans la wilaya d'Il-Lizi a été mise en service d'une capacité de 10 000 mètres cubes jour. En plus de la programmation prochaine, d'autres stations pour l'amélioration de l'eau dans les régions qui en ont besoin. Nous avons constaté que le raccordement à l'eau potable est à 97% actuellement. Et grâce à la station, nous sommes arrivés à éliminer le fer de cette eau. La wilaya d'Il-Lizi est appelée à bénéficier prochainement d'une nouvelle station pour les nouveaux habitants qui vont s'installer au nord d'Il-Lizi. Le ministre a en outre signalé la levée du gel sur plusieurs projets dans cette wilaya, dont un projet de station de traitement des eaux usées dans la localité de Tinemri. La station est considérée comme la première dans son genre à utiliser des méthodes naturelles. اليوم رانا وقفنا على ورشة كبيرة اللي راهي على وشك الانتهاء. Nous nous trouvons en plein dans le chantier de la station de traitement des eaux usées d'Il-Lizi. Toute la wilaya a bénéficié de grands projets structurants, dont la station des Hirir de traitement des eaux usées et le projet de protection de la ville d'Il-Lizi des inondations. Après avoir inspecté dans la même localité un projet de réalisation d'un château d'eau de 500 mètres cubes devant alimenter cette concentration et les quartiers environnants, le ministre a visité le projet de réalisation d'un forage à titre d'un programme de 3 forages dans la ville d'Il-Lizi. Et puis l'événement d'aujourd'hui, c'est au niveau de la Société nationale des transports ferroviaires qui vient de réceptionner ce dimanche le premier des 17 nouveaux trains grande ligne Coradia. Ils sont conçus et fabriqués par le constructeur français Alstom. Des opérations commerciales de débarquement ont eu lieu ce matin au port d'Alger. Commentaire Amal Siritiena. Le premier train grande ligne Coradia sera mis en service à partir de mars prochain. En premier lieu, il reliera Alger à Oran avec une vitesse de 160 km à l'heure, ce qui permettra de réduire la durée de voyage.
D'une longueur de 110 mètres, ce nouveau train est composé de 6 voitures d'une capacité totale de 254 passagers, offrant toutes les commodités nécessaires, avec un tarif de 2000 dinars pour la première classe et 1700 dinars pour la classe économique. C'est le premier train Coradia qu'on vient de réceptionner. Donc, il y aura 16 autres trains qu'on va réceptionner graduellement jusqu'au mois de septembre. C'est un train qui offre toutes les conditions de confort. Son premier voyage donc ça sera d'Alger vers Oran. Ça va suivre bien sûr d'autres dessertes vers l'est du pays, vers le sud du pays. C'est un projet, pratiquement avec cette nouvelle acquisition, pratiquement c'est la dernière du premier programme qui a été déployé de 2015-2020. Donc c'est les derniers Coradia, 17 Coradia qui sont reçus et on boucle un petit peu le premier programme. Et en attendant de lancer, aujourd'hui on est en train de se lancer sur un deuxième programme, donc 2020-2025. Donc il va y avoir des trains beaucoup plus rapides que celui-là, donc 166 max pour 2020, mais au-delà de 2020 on aura des lignes, Inch'Allah, à 220 telles que Ouatlilat frontière du Maroc. Donc il faut se préparer d'ores et déjà en termes d'élaboration des cahiers de charges et engager des contrats pour acquérir d'autres moyens plus performants que celui-là. Ces trains fournis par Alstom bénéficient des dernières innovations technologiques dont la maintenance sera assurée au niveau de la société de maintenance issue de la joint venture entre Alstom Ferrovial et l'entreprise du métro d'Alger. Donc, lors de l'appel d'offres qui a été lancé par la SNTF, donc concernant l'entretien et la maintenance, donc il y a un investissement qui est prévu à être fait donc en Algérie et qui sera porté donc par notre joint venture, l'entreprise Cital qui est basée à Naba, qui s'occupe actuellement donc de la maintenance des tramways et donc il va s'occuper aussi donc de la maintenance des sites autorails Coradia donc en Algérie. Donc on va faire tout ce qui est réparation, accident, vandalisme, maintenance préventive et corrective sera en fait donc en Algérie donc en collaboration avec la SNTF. Ce nouveau train hybride peut donc basculer de l'électrique au diesel en gardant la même vitesse, un modèle adapté aux spécificités du climat algérien. Cap à présent sur un village particulier de la wilaya de Borj Bouarerij, le village d'Edjaraden, perché en montagne. Son histoire remonte à plus de 4 siècles. Ses habitants témoignent du vécu très riche qu'a connu cette région. Reportage sur place, Amir Nebesh. Sur une route montagneuse qui donne sur un paysage époustouflant, nous découvrons le village de Edjaraden, dont l'histoire est gravée dans les mémoires de ses anciens habitants. Un regard au loin, quand pour interpeller des souvenirs si lointains qui rappellent une enfance certes dure, mais ô combien belle et singulière. Ce village date de 4 siècles. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, j'allais à la mosquée là-bas pour apprendre à lire et à écrire chez Shir Selem. Edjaraden à l'origine se trouvait un peu plus loin d'ici, à Tiachesh. Nos aînés nous disaient c'est là-bas qu'il y avait un marabout. On raconte qu'il avait délivré les habitants de l'esclavage. Edjaraden veut dire les racines. Notre arrière-grand-père était un homme sage, Sidi el-Mouhoub ou Ali el-Mouhoub. Son mausolée existe ici. On dit qu'il est venu du village de Imoula de Béjaïa. C'est un religieux qui faisait du bien autour de lui. Et les anciens nous racontent qu'il avait combattu l'esclavage et la haine des hommes. Des lieux qui témoignent d'un mode de vie propre à la région, des habitations construites en pierre, des branches d'arbres transformées en solides poutres et un moyen de conservation des aliments particuliers pour faire face aux hivers rudes de la région. L'authenticité des lieux a mené le réalisateur Qasim Hadjadj à tourner son film sur le parcours de l'El Fatma Soumer dans ses décors naturels. Edjaraden à Borj Bouarerij, un village à visiter et surtout à conserver. Une virée à présent du côté de Tipaza pour une bouffée d'air frais pour aller visiter le club de tir sportif de cette wilaya Tipaza qui accueille plusieurs ligues sportives professionnelles mais aussi des enfants qui s'intéressent à ce genre de sport, un sport qui demande beaucoup de concentration. Siham Kenouch, reportage. À Tipaza, au pied du mont Chenois, une infrastructure sportive nous accueille. Le champ de tir de Tipaza existe depuis les Jeux africains 2007. Bien équipé, avec 3 fosses et 3 grandes salles.
Le centre ouvre ses portes pour la jeunesse et les enfants afin de vulgariser cette discipline peu connue. Nombreux adolescents ont adhéré aux ligues de tir sportives. Aujourd'hui, garçons et filles sont champions. J'ai 6 ans de pratique. J'ai 4 fois champion d'Algérie et 3 fois Coupe d'Algérie et les étapes, en plus les étapes. عجبني الحال بيان والله بيان شغل السبور هذا شغل تريح فيه وكاع كذا. أنا بديت هذا سبور دونك عام اللي فات بديتو ومازال ما درت حتى كومبيتيسيون وإن شاء الله قريب قالوا لنا قريب نبداو دي كومبيتيسيون قريب كاين. Bien qu'il ne s'agit en fait que de tir, les disciplines y sont multiples. Ça va du tir à l'air comprimé, à la carabine ou au pistolet, au tir au plateau. المؤسسة هذه في 2010 كانت هناك بطولة إفريقية اللي نظمتها الفيدرالية الجزائرية للرياضة المختصة. هنا نستعملوا كل الرياضات للرماية. كاين عدة نوادي على مستوى ولاية تيبازا ونوادي حتى على مستوى العاصمة وبومرداس وعين دفلة والمدية اللي يستعملوا هذه المنشآت الرياضية. Entre ciel, montagne et mer, un centre observe les horizons et attend ses adhérents. Le rappel des titres de votre journal. Les travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté ce matin à Addis Abeba en Éthiopie avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme suite à ses efforts déployés pour lutter contre cette maladie en Algérie. La Société nationale des transports ferroviaires réceptionne ce dimanche le premier des 17 nouveaux trains grande ligne Coradia conçus et fabriqués par le constructeur français Alstom. Et puis le club de tir sportif dans la wilaya Tipaza accueille plusieurs ligues sportives professionnelles, mais aussi des enfants qui s'intéressent à ce genre de sport, un sport qui demande beaucoup de concentration et d'adresse. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous.